Notre documentaire est à propos des espaces de rencontre et le regard critique que nous pouvons porter sur leur absence ou la qualité de leur présence. Arbres, verdure et espaces plantés, des placettes, des coins pour s'asseoir, se reposer, être avec voisins et amis. Comme dans le centre du village de Le Puech, avec l'ouverture aux habitants du Jardin des Oliviers, ou comme ce magnifique espace vert autour duquel est organisé le quartier des Brousses à Montpellier, ou encore réalisé dans la cour du collège à Saint-André-de-Sangonis, un lieu de détente entre élèves et garçons et filles, et porteur d'une possible animation avec les riverains. Et tout comme ces éventuels petits parcs de poche qui peuvent naître là où des maisons anciennes sont à l'abandon. Autant d'idées et d'initiatives qui nous amènent à réfléchir ensemble à propos de ces espaces de rencontre. On peut imaginer des maisons, voilà, des maisons, et on renverse les maisons, et nous avons là, avec un tout petit peu d'amélioration, l'urbanisme tel que les géomètres, les architectes le pratiquent, et les gens. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle serait une autre manière de réfléchir? Je milite, si on peut le dire, pour voir comment on peut retrouver près de chez soi, sur mettons 15, 20, 30 maisons, 30 logements, comment on peut retrouver des lieux de partage, des lieux d'espace commun. Comme dit Albert Camus, on a une responsabilité pour que le monde ne se défasse pas encore plus que ce qui est le cas. Et ça, j'y crois terriblement. Tout démarre avec le fait que je crois beaucoup que chacun de nous doit se positionner par rapport à ce qui est important pour soi, vis-à-vis du monde dans lequel on vit, et le rôle qu'on peut avoir ou pas. Pour moi, ça a toujours été clair. Peut-être forcément ça revient à mon histoire, la guerre, on quitte la France pour éviter de finir dans les camps de concentration. Et ça, à 9-10 ans, ça a été mon monde. Et on a eu beaucoup de chance. Mais c'est à partir de là que je me suis rendu compte, même à 10 ans, qu'on a un choix, quoi. On reste et on a une chance sur deux de ne pas survivre. Et on part. Mais en fonction de ça, ça veut dire on doit quelque chose. On doit quelque chose pour avoir survécu. Et dans mon cas, c'est très important de dire j'ai survécu. Est-ce que je peux, par rapport à d'autres qui ne l'ont pas, est-ce que j'ai donc quelque chose que je dois dire et dois faire? Donc je suis poussé par ça. Et ça, je crois que ça positionne tous les points de vue que j'ai. Les géomètres et les architectes proposent de mettre des voiries
avec des maisons le long des voiries, une autre voirie et des maisons le long de la voirie. Ça, c'est l'urbanisme de tous nos villages de l'après-guerre, sans exception. C'est comme ça. Et les terrains sont dos à dos. On pourrait imaginer, comme dans des issus anglais, nord-européens, qu'il y aurait un petit chemin derrière qui permettrait aux enfants de sortir de leur maison, ne pas aller dans la rue, mais aller sur un chemin et rencontrer d'autres. Il y a un architecte hollandais, Aldo van Eyck, disait « il faut faire des places et pas des espaces ». Ça veut dire qu'on fait des places où on se rencontre. Je pars du principe que des petits espaces comme ça, on prend 20, 30 logements, on en retire un ou deux, et à la place, on met un espace. Ça change tout. On pourrait aussi imaginer tout à fait une autre manière de voir. J'oublie les voiries. On ne commence pas par les voiries. On commence par un espace vert et on regroupe les maisons autour de l'espace vert, la place. Et là, on a d'abord mis au centre ce qui donne la vie végétale, loisirs, rencontres. Les maisons se regroupent autour et la voirie uniquement dessert l'ensemble. C'est un autre urbanisme complètement. À Montpellier, ce qui s'appelle les Brousses, a été construit avec des maisons en bande, des maisons qui sont accolées les unes à côté des autres, des petites maisons sur des terrains de 250 mètres carrés, et en plein milieu ou autour, les maisons sont groupées pour libérer un espace, oui, qui fait bien 200-300 mètres carrés, un espace en plein milieu qui est utilisé mais continuellement par des jeunes, des personnes âgées qui viennent s'asseoir. C'est forcément un lieu de rencontre, quoi. Nous sommes dans la commune du Puech, un petit village, 200-140 habitants. Il n'y a pas d'espace de rencontre. Il y avait un terrain avec 8-10 oliviers qui étaient constructibles. Constructible veut dire que tu peux mettre une maison dessus et tu n'as plus de terrain. Tu coupes les oliviers et tu mets ta maison, ta barrière autour. Ce terrain était à vendre, ce n'était pas donné. Je l'ai acheté avec l'idée de ne pas construire et de le rendre accessible aux habitants. Sur ce terrain, on a construit deux tables de pique-nique et on espère qu'avec le four à pain qui est tout proche, ça pourra devenir un espace de rencontre pour les habitants. Dans un collège à Saint-André, qui est proche de l'Odève, le nouveau principal, il y a 4-5 ans,
avait invité 5-6 personnes à venir. Il avait dit « J'aimerais bien ouvrir mon collège ». Et j'avais proposé que dans la cour d'école, qu'on pourrait construire un kiosque. Et pendant 1 an, j'ai travaillé avec les profs de technologie et de dessin, et avec les jeunes. Et on a fait des maquettes de ce que pourrait être un kiosque qui peut accueillir les gens. Le kiosque a été construit. Et dès que c'était construit, les filles qui d'habitude sont tout autour de l'école, dans la cour d'école, se sont mis au centre, assises en rond sur le kiosque. Dès qu'on arrive et que c'est la sonnette là de la fin, le début de la récréation, il y a 30 gamins qui se précipitent pour venir au centre. C'est intéressant.